Quand le grand frère est mort, toute la famille a pleuré. Seule sa famille était heureuse. Mais ce que vous allez découvrir va tout changer. Le père des enfants était l'aîné de sa famille, celui qui avait souffert à l'école pendant que les autres abandonnaient, celui qui avait tenu bon quand sa mère n'avait pas rien. Grâce à son courage à l'école et au sacrifice de cette mère, il a réussi dans les affaires. Il a sorti sa mère de la misère puis toute sa famille. Il payait, il aidait, il protégeait. Dans le village, son nom était respecté. Chez lui, sa femme et ses enfants vivaient sans peur. Puis la maladie est arrivée, rapide, silencieuse, et il est mort. À l'enterrement, les cris montaient haut, mais certains regards étaient trop calmes. Des frères murmuraient déjà, des sœurs observaient la maison. Après l'enterrement, la famille ne repart pas, elle s'installe, elle décide. La veuve sent que tout a changé, on ne lui demande plus rien. On lui rappelle que la maison appartient à la famille. On parle devant elle comme si elle n'existait pas. Les enfants ressentent la tension, l'aîné surtout. Il voit les discussions s'arrêter quand il arrive. Il comprend sans qu'on lui explique. Sa mère ne crie pas. Elle travaille encore plus. Marcher le matin, petit boulot le soir. La nuit, quand tout est silencieux, elle parle aux ancêtres. Pas pour se venger, pour demander justice. Un soir, elle surprend une discussion. Des voix basses. Une phrase tombe comme un coup. Cette femme et ses enfants prennent trop de place. La même nuit, le village devient étrange. Le vent souffle fort. Les chiens hurlent sans raison. La veuve rêve. Son mari est debout. Derrière lui, les ancêtres sont alignés. Leur regard est dur, très dur. La belle famille croit que tout est fini. Elle ne sait pas encore que les ancêtres ont entendu. Abonne-toi et partage cette histoire pour ne pas rater la suite.